Shalom. Peut-on se parfumer le Shabbat? Alors la source de ce problème, c'est dans la Masechet Betsa, où là-bas on ramène qu'on n'a pas le droit pendant Yom Tov de prendre un parfum et de le mettre sur un vêtement, d'imprégner ce vêtement de parfum. Pourquoi? Parce qu'on est molid recha. A priori là-bas c'était pas un parfum liquide, c'était comme des encens, c'était quelque chose qui s'imprégnait, une fumée qui s'imprégnait dans le vêtement. Pourquoi? Parce que si c'est liquide, il y a un problème de laver le vêtement, c'est autre chose encore. En tous les cas, on n'avait pas le droit de mettre ce parfum sur le vêtement, parce qu'on crée une odeur, comme Rashi explique, c'est une mélacha. On avait une odeur, on a un vêtement, maintenant on a un vêtement qui propage une odeur, on vient de créer quelque chose qui diffuse une odeur, et c'est interdit le Yom Tov. Donc d'après ça, et là tout le monde est d'accord, que ce soit Yom Tov, il n'y a pas de différence, ou Shabbat, on n'aura pas le droit de mettre du parfum sur les vêtements. En ce qui concerne maintenant mettre du parfum sur la peau, est-ce que la peau c'est la même chose que les vêtements? Alors en ce qui concerne la peau, il faut savoir que le Chacham Tzvi ramène une Mishnah dans Shabbat, où là-bas on nous parle de mettre de l'huile sur la peau. Est-ce que ça s'appelle des soins médicaux, et donc ça serait interdit dans certains cas Shabbat de faire certains soins médicaux, ou est-ce que ça s'appelle pas des soins médicaux? Alors la Mishnah là-bas elle dit ça dépend. Par exemple, mettre une huile aromatisée, une huile de rose qui coûtait très très cher, hein. Alors quand on la met c'est pour se soigner, donc ça serait interdit. Mais la Mishnah nous dit quand même que quoi? Que pour un fils de roi, hein, qui a l'habitude d'utiliser cette huile de rose toute l'année, même pour le plaisir, même si c'est pas pour soigner, puisqu'il est riche, alors il pourra la mettre Shabbat. Et le Chacham Tzvi nous dit, on voit d'ici qu'il peut mettre cette huile de rose, donc cette huile parfumée, aromatisée, sur sa peau, et qu'il n'y a pas de problème de mettre du parfum sur la peau. Comme ça a tranché le Rav Ovadia Yosef, en général pour le monde Sfarad, bien qu'il y ait d'autres poskim Sfarad comme le Kafachim qui interdisent, mais le posek le plus mekoubal et le plus répandu dans le monde Sfarad, c'est le Rav Yosef. Donc pour un Sfarad, il sera permis de se parfumer Shabbat la peau. On a dit que les vêtements, c'était interdit d'après tout le monde. En ce qui concerne le monde Chabad, et ceux qui veulent être plus rigoureux, donc l'Admor Hazaken dit qu'il est interdit de se parfumer la peau, même le Shabbat, le Yom Tov et le Shabbat. Et il ramène le Taz qui ramène la coutume des Kohanim à Yom Tov, de se faire Netilat Yadayim, se laver les mains avec une eau parfumée. Donc il faisait ça sûrement pour rajouter dans la beauté de la mitzvah, dans la simchat Yom Tov, dans la joie du Yom Tov. Mais il dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en se mettant de l'eau parfumée sur les mains, alors on crée une odeur. Et la source de cette interdiction, on l'a vu dans Betsa, c'est on n'a pas le droit de mettre sur un vêtement une odeur, il ne fait pas de différence le Taz. Comme ça tranche aussi l'Admor Hazaken. Donc d'après Chabad et l'Admor et ceux qui veulent être rigoureux dans les lois de Shabbat, on ne mettra pas de parfum sur la peau. Mais une précision, en ce qui concerne du déodorant. Le déodorant, en principe, c'est pas fait pour rajouter une bonne odeur, pour créer une bonne odeur. Le déodorant, il est fait en principe ou pour prévenir d'une mauvaise odeur, ou pour, quand la mauvaise odeur, par exemple, de transpiration existe, alors enlever cette mauvaise odeur. Étant donné que le déodorant est fait pour ça, et pas pour créer une bonne odeur, alors d'après pratiquement tous les poskim, et on peut tirer ça même de l'Admor Hazaken, il sera permis dans ce cas-là de mettre du déodorant sur la peau pour empêcher les mauvaises odeurs. Encore une précision, si sur notre peau il y a déjà du parfum avant Shabbat, qu'on aurait mis avant Shabbat, d'après ceux qui interdisent d'en mettre pendant Shabbat. Donc si on a déjà du parfum sur la peau et que l'odeur est encore présente pendant Shabbat, alors on pourra en rajouter. Parce qu'on ne crée pas une nouvelle odeur, on rajoute à une odeur existante.
Ça, c'est une précision à rajouter. Une dernière chose pour terminer, c'est que si sur le vêtement il y a déjà du parfum avant Shabbat, alors là on ne pourra pas rajouter du parfum. Pourquoi? Parce que le parfum il est liquide, et donc rajouter un liquide ça s'appelle laver. Bien qu'on ne crée pas une odeur puisqu'il y en a déjà sur le vêtement. Il aurait fallu un parfum qui soit sec ou qui soit une chose qui soit pas un liquide qui vienne nettoyer donc le vêtement. Donc en conclusion, pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim et pour le monde Chabad, il est interdit de mettre du parfum sur les vêtements. Pour le monde Sfarad, on pourra se parfumer, parfum et à plus forte raison déodorant, on pourra en mettre sur la peau. Pour les Chabad et le monde Ashkenaz, sur la peau, ça sera interdit de mettre du parfum. Par contre, on pourra mettre du déodorant, si c'est pas du déodorant pour se parfumer, mais c'est du déodorant pour empêcher des mauvaises odeurs. Shabbat Shalom.